Mercredi soir, c'est la Hilula Askara de Rav Yosef Shalom Eliashiv, Alav Shalom. Donc, on ne peut pas ne pas raconter au moins deux petites histoires sur le Rav Eliashiv. Vous savez, le Rav Eliashiv, je pense que chacun de nous a un souvenir de lui, quelqu'un qui n'a jamais quitté son étude, tout le temps en train d'étudier, avec sa fameuse position. Il était comme ça, sur sa main, toujours accoudé, sa tête, elle était toujours sur sa main dans le livre. Et quand il y a des premiers ministres ou des chefs d'état-major ou des rabbinim, etc., qui venaient, juste, il levait la tête, mais il avait toujours la même position. Il levait la tête, toujours la même position, la main sur la tête, et c'est comme ça qu'il répondait aux gens pour après, dès qu'il se levait, hop, il se remettait dans la Gemara. C'était un shakdan euh, incommensurable. D'accord. On n'a pas vu dans nos dernières générations quelqu'un que son temps était si précieux. À l'âge de 100 ans, il était comme ça. Il se réveillait à 2 heures du matin, il étudie sans arrêt, sans cesse. Même Shavuot, la veille de Shavuot, il ne voulait pas faire parce que ça le déréglait. Il voulait rester réglé pour ne pas perdre une minute. Top. En tout cas, j'aimerais raconter deux histoires qui illustrent un petit peu cette personne-là. Première histoire, c'est comment il est né. Comment une neshama comme ça, comment un homme comme ça, il peut venir au monde. Il y a des gens, ils veulent avoir des enfants comme le Rav Eliashiv. C'est quoi la recette? Et deuxièmement, vous allez voir la puissance de ces psakim. Psakim, c'est-à-dire quand il tranchait la halakha, il pouvait trancher des halakhot qui coûtaient 2 shekels, comme il pouvait trancher des halakhot qui coûtaient des milliards de dollars, et c'était dans la même position et dans la même réflexion. Il n'y a pas de différence. Alors écoutez, deux petites histoires avec ça on termine. Le Rav Eliashiv, il est né chez un couple qui était marié, pendant 17 ans, n'avait pas d'enfant. C'est une grande tristesse. C'était les petits-enfants du Lechem. Donc, c'est la fille du Lechem, Lechem Shevovach, l'un des grands Mekoubalim à Jérusalem. Et le Lechem, quand il a perdu sa femme, donc cette fille, donc la maman de Rav Eliashiv, est venue habiter chez son père pour pouvoir l'aider. Et donc, ils étaient en train de vérifier pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Ça fait 16 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, etc. Et donc, ils ont reçu une lettre de Vilna par des grands professeurs là-bas. Les professeurs, ils ont dit, désolé, vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Donc, laissez tomber les rêves, il n'y aura pas d'enfants. Et la femme du Rabbi Avraham Eliashiv, donc la maman de Rabbi Eliashiv, voulait vraiment éclater en sanglots, mais étant donné que son père, le Lechem, était en train d'étudier, elle est allée derrière l'écurie avec les chevaux, et c'est là-bas qu'elle a éclaté en sanglots, etc. Maintenant, manque de peau pour elle. Le Lechem Avraham est juste y passé à côté de l'écurie. Il dit, mais ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle dit, papa, tu sais très bien pourquoi je pleure. Ah, ça fait 17 ans que j'ai pas d'enfant, tu connais la raison. Il dit non, je t'ai pas demandé pourquoi tu pleures. Je dis pourquoi tu pleures ici, pourquoi tu pleures pas à la maison? Il dit parce que je t'ai vu en train d'étudier et j'ai pas envie de te déranger dans ton étude. Dit le Lechem, donc le père, il dit si c'est tellement important pour toi, le Bitul Torah, de ne pas laisser une seconde la Torah, je te promets que tu auras un enfant, un fils, qu'il sera un phare pour le peuple juif, il répondra à des questions à tout le monde et son temps d'étude ne sera jamais endommagé. Un an plus tard, après 17 ans de mariage, elle met au monde le Rav Yosef Shalom Eliashiv, qui a éclairé tout le peuple juif par ses halachot et qui n'a jamais perdu une minute de son étude. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, une histoire très sympathique. Il y avait aux États-Unis une famille, la famille Jacob aux États-Unis, qui était très riche. Cette famille était traditionnaliste, Shabbat, Kippour, pas plus que ça. Cacheroute. Maintenant, un fils qui s'est marié, ils lui ont donné une belle somme, il a acheté avec une maison et ils lui ont donné aussi une somme pour ouvrir une affaire. Donc ce fils, Monsieur Jacob Junior, il va décider d'ouvrir une affaire de verre jetable, verre en plastique, Kosot Permis. À l'époque, c'était au début de la vaisselle jetable, il a fait un business de verre Permis. Mais Kitso, il commence l'affaire. Au début, ça marche bien. Mais doucement, doucement, ça tombe un petit peu, ça marche pas vraiment, il n'arrive pas vraiment à couvrir les frais, après il rentre endetté, etc. Et voilà que un jour, par détresse, il dit, regarde, je vends chaque paquet de verres jetables, je marque dessus 150 verres.
Je vais essayer d'enlever un verre par paquet. Je vends 149 verres et je vais voir ce qui se passe. Il décide, il enlève, il met dans la machine 149 dans les verres dans les paquets de 150. Il voit que doucement, doucement, il récupère, il remonte la pente, il commence à régler ses dettes, etc. Il dit, bon, maintenant on va doubler la mise. Je fais à la place de 149 verres, 148. Et là, ça commence même à apporter pas mal de... Il est tenté 147 verres, 146, jusqu'à qu'il a enlevé 8 verres. C'est-à-dire qu'il y avait 142 verres dans le paquet. Et là, ça a flambé, il est devenu riche, etc. Magnifique. Donc pendant des années, il vendait des paquets de 150 verres avec 142 verres dedans. Belle affaire, Monsieur Jacob Junior. Je me souviens. Et voilà, qu'il y a son fils qui connaît, qui a fait connaissance de personnes religieuses aux États-Unis. Et son fils, il commence vraiment à s'attacher au judaïsme, etc. Il dit il avait 12 ans, il dit, regarde, pour ma bar mitzvah, fais-moi plaisir, je veux aller en Eretz Israël, faire ma bar mitzvah là-bas. Tu m'emmènes au cotel, tu m'achètes des tefilines, tu me montres des rabbins, etc. Fais-moi plaisir. Et allez, toute la famille, on a les moyens, 142 verres, ça marche bien. Il achète des billets, toute la famille vient en Israël pour faire la bar mitzvah de son fils. Et cet homme-là, ce voyage, il a vraiment influencé. Il s'est vraiment renforcé. C'est pas, il voulait avancer, pas rester seulement traditionnaliste. Il voulait vraiment commencer, vraiment à vivre la présence d'Hachem, vraiment faire les mitzvahs. Et tout à coup, il y a quelque chose qui lui brûle à l'intérieur. Il dit ce business-là, 142 verres sur 150, il se sent vraiment très très mal. Il dit à son ami qui habitait en Israël, il dit, regarde, emmène-moi chez le plus grand rave que tu connais. Il dit, ok, chez qui il l'emmène? Chez le rave Yosef Shalom Eliashiv. Il rentre chez le rave Eliashiv, tremble. Il tremble, sueur froide. Il dit, voilà, j'ai un business aux États-Unis, j'ai eu des difficultés, j'ai commencé à diminuer des verres, etc. Aujourd'hui, je vends 142 verres sur un paquet de 150. Qu'est-ce que je fais? Rav Eliashiv, sur sa main, il réfléchit quelques minutes, il lui dit, ben, maintenant, tu vas vendre des paquets de 150 avec 158 verres. Quand je faisais 150 et je vendais 150, j'étais en minus. Là, vendre 158 pour 150, c'est sûr que... Le Ravadi, le Ravadi, il rentre aux États-Unis, il marque sur la machine 158 verres pour des paquets de 150. Un mois plus tard, il reçoit un téléphone de son Roé Heshbon, son comptable. Il dit, dis-moi, on a les mêmes ventes, même quantité de paquets qui sort, même carton, et on est en déficit. On est en train de couler là. Qu'est-ce qui se passe? On vend la même chose. Je comprends rien. Alors, l'autre, il ne savait pas qu'il a augmenté les verres. Il lui dit, je sais pas, mais on continue. Au bout de 2 mois, il rappelle bien. On commence à rentrer dans les minus. On va commencer à vendre des actions. Ah, la panime. Il rentre dans la pauvreté, presque plus à manger à la maison. Il s'endette, surendette. Bekitsour, matzav lo pashut bichlal. Il a dit, le Rav, il a dit, le Rav, il a dit. Au bout un an comme ça, son comptable l'appelle, pas le comptable, celui qui s'occupe des ventes. Il lui dit, on a gagné au loto. Pourquoi on a gagné au loto? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il dit, ben regarde, je t'envoie tout de suite New York Times, le journal. Il lui envoie le New York Times. Il voit la compagnie de Monsieur Jacob s'est avérée comme la plus fidèle et la plus véridique de toutes les États-Unis. Il y a un journaliste qui a décidé de faire une enquête sur les ventes dans les ventes aux États-Unis. Les gens, ils vendent des grands paquets et vont exactement, ils ont commencé à vérifier cela, combien ils ont dans le paquet. Il s'est avéré que dans toutes les compagnies, tout le monde diminuait. Il n'y avait jamais exactement. Un, il vend 149 verres, un, il avait 30 assiettes. Et le seul qui s'est avéré que non seulement qu'il est exact, mais qu'il met plus, c'est M. Jacob. Il lui a fait la pub. Bekitso, les chiffres, ils ont sauté, ils ont flambé. Après, il a ouvert non seulement il faisait les verres en plastique, après il a fait toute la vaisselle jetable, et milliardaire. En 5 ans, il est devenu milliardaire. Et donc, aujourd'hui, il a des enfants à Jérusalem qui sont tous Avrechim, les Torah, avec des petits-enfants, etc.
Ça, c'est le psak de Rav Eliashib. Et ça, c'est quand on respecte le psak de Rav Eliashib. Alors, il ratson que Srutot Agen Bardenu et que son mérite et que sa Torah, on essaie de s'en imprégner, d'apprendre ce que c'est la shkida, de ne pas perdre un seul instant. Et comme ça, on peut devenir des grandes personnes. Et donc, Tehenish Matot Surah Betzorah Chaim, Srutot Agen Bardenu, Viavi Elenu, Bishiach Tzidkenu, Bimera Be'amen ou Amen. Amen.